Bonjour les amis, ben c'est ça, c'est moi, Paul Régimbal, et je suis un être humain. On avait commencé lors de notre dernière capsule, la semaine dernière, à aborder un petit peu par la bande la 10e étape. Un matin, on va regarder ça, on va commencer à regarder ça plus directement. On a un mode de vie en 12 étapes. Et malheureusement, et c'est bien humain, mais malheureusement, les gens, ce qu'ils veulent, c'est ne pas souffrir. La plupart des gens, ça ne les vient pas à l'esprit qu'ils pourraient obtenir bien plus que ça de leur mode de vie. Donc, le résultat de ça, c'est quand les gens souffrent moins, quand la douleur est moins vive, puis on commence à négliger le cheminement. Et ça, c'est bien dommage. Parce qu'à ce moment-là, on ne pourra pas récolter l'ensemble de nos promesses et l'ensemble de ce que ça nous invite à prendre, notre mode de vie. 10e étape. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en apercevions. OK, je répète. 10e étape. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en apercevions. C'est quoi, en fait, la 10e étape? Bien, la 10e étape, c'est la poursuite au quotidien de ma 4e étape et de ma 5e étape. Petit souvent, on va rencontrer des gens qui sont rendus à 7, 8, 9 inventaires personnels. Et pourtant, la 4e étape, elle disait très bien, nous avons courageusement procédé à un inventaire moral minutieux de nous-mêmes. C'est bien sûr que si ce n'est pas poursuivi, si ce n'est pas continué, si je ne suis pas vigilant vis-à-vis moi-même, ben oui, dans 1 an, 2 ans, on va encore avoir besoin d'une 4e étape, puis 2 ans plus tard, un autre. Pourquoi? Parce que je commence à aller bien, et oups, je relâche, et oups, il faut que je reprenne, et oups, je relâche. Regarde, moi, c'est pas ça que j'ai voulu de mon mode de vie. Puis je suis pas en train de dire que c'est pas correct. Ce que je dis, c'est que moi, c'est pas ça que j'ai voulu. Et j'espère que toi, c'est pas ça que tu veux. Parce que tu peux obtenir bien plus que ça. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel. Pourquoi? Parce que le récit de ma vie, lors de mon inventaire, et le récit de la vie des gens, des autres dépendants comme moi, que j'ai entendu par centaines, me montre bien des choses, mais une chose en particulier. J'ai tellement vécu loin de moi que c'en est aberrant. Je suis un gars intelligent, mais quelqu'un qui était tellement ignorant de lui-même, tellement loin de mes besoins, de mes limites, de ma réalité, de ce qui me convient, de ce qui ne me convient pas. Moi, je me vivais au hasard, tu comprends? Ma 4e étape, elle m'a montré ça. Le vent, il souffle par là, on s'en va par là. Le vent souffle par là, on s'en va par là. Pas en espérant, bien entendu, qu'il souffle du bon bord. Ma 10e étape, elle me propose quoi? La première chose, elle me propose une vigilance. Elle me propose d'être dans la réalité, dans la vérité. Elle me propose d'avoir une idée un tant peu soit juste de qui je suis. Et elle me propose de poursuivre mon chemin de façon à ce que je ne retourne pas là où j'étais. Et quand je parle de retourner là où j'étais, j'entends pas nécessairement la consommation. C'est sûr que ça pourrait être ça, mais c'est pas ça que j'entends. Ce que j'entends, c'est retourner dans les états de mal-être, d'anxiété, d'angoisse, d'infériorité, de peur, tu sais, tout ce que je pouvais vivre, toutes ces déficiences-là qui étaient collées à ma peau. Bien, la mise en pratique du mode de vie jusqu'à la 10e étape a permis d'en résorber une bonne partie. Et dans la plupart des cas, on va se penser guéri, puis on s'en va avec ça, puis on fait du meeting calice.
Excuse-moi, mais c'est ça. 10e étape. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en apercevions. Je reviens encore au mot tort, tel qu'on l'a regardé en 5e étape. Erreur de cheminement due à l'ignorance, l'incompétence, puis j'ajouterais l'ego. Mes torts, ce sont des erreurs parce que quand je les commets, j'ai le sentiment que c'est pour mon bien, alors que dans les faits, c'est-tu clair que ça m'intoxique comme ça intoxique les autres? Donc, d'être vigilant, admettre mes torts, en 10e étape, il va y avoir une suite logique. La suite logique, c'est de corriger ce que moi je peux corriger, de remettre ce que je ne peux pas corriger entre les mains de Dieu et de la vie, puis c'est tout. Donc, il y aura une croissance spirituelle constante. Tu comprends? Ça n'a pas de fin, là, le cheminement dans les étapes. C'est pas vrai qu'on arrive à 12, puis là, on se dit, ben là, on a traversé le jeu de Parchésie, tu sais, les étoiles, pas les étoiles, les échelles puis les serpents, puis on est rendu à 100, puis on a gagné. Non, gars, t'as rien gagné, là. T'as rien gagné pantoute, là. Puis ça se termine jamais. Donc, 10e étape, vue comme ça, c'est le premier pas du véritable un jour à la fois. Un jour à la fois, je vais poursuivre mon inventaire et aller voir ce dont j'ai besoin. C'est quoi mon pain quotidien? Tu sais, dans le Notre Père, quand Jésus nous disait « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », moi, je pense pas que c'est à savoir si c'est du sans gluten, du western ou du pain croûté. Je pense pas que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai pas besoin de Dieu de savoir ça, de tu sais, ce que j'ai envie de manger. J'ai besoin de Dieu, par exemple, pour savoir ce qui est bon que je mange. Parce que moi, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, tu comprends? Donc, la 10e étape et la 11e étape qui va venir après, il y a comme un lien. Ce sont des étapes où on allait apprendre à vivre au quotidien. La sagesse, l'expérience du mode de vie m'ont appris que le grand peureux que je suis, tant que je reste connecté avec moi par la mise en pratique de mes étapes, et en particulier la 10e, tant que je reste dans la lumière, dans la lucidité, dans la vérité intérieure, tant que je demeure là-dedans, j'apprends à vivre un jour à la fois. C'est dans ma tête que je vis hier et demain. C'est pas dans mon cœur. Mon cœur, puis mon intériorité, ils vivent pas ça, là. Pas du tout. 10e étape. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en apercevions. Quand je poursuis mon inventaire, tu sais, il n'y a pas juste mes torts que je vais voir. Si je fais ça, m'a réalisé que Dieu fait pour moi ce que je ne pouvais pas faire pour moi-même. M'a réalisé qu'il y a des défauts de caractère qui ont toujours été là, puis on dirait qu'ils n'existent plus. M'a réalisé que tel genre de peur, je l'ai surmonté. M'a réalisé un tas de choses qui va m'amener à comprendre que je suis en train de connaître et que je connais un réveil spirituel qui est une profonde transformation de la personnalité. 10e étape. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel. Parce que c'est une nécessité. Il y a du monde qui se servent de ça comme on va se servir du Tylenol, là, tu sais, moi, du Tylenol, j'en prends pas tous les jours. Mais quand j'ai mal quelque part, ça se pourrait que j'en prenne à l'occasion, tu comprends? Bien, les gens, ils font pareil avec le 10e étape. Ils mettent ces étapes-là de côté, puis quand ils vont pas bien, ils s'imaginent que ça va être un effet sédatif miracle, on va faire une 10e, puis tout va être réglé. Gamin, là, ça, c'est une question de pratique, c'est une question d'entraînement. Moi, j'ai passé au-dessus de 30 ans de ma vie à l'extérieur de moi. Fait qu'imagine-toi donc, ça m'a pris du temps avant que je demeure à l'intérieur. J'avais toujours tendance à être à l'extérieur. Même après ma 4, ma 5, j'avais de la difficulté à décoder ce qui se passait en moi. Il a fallu que je m'entraîne à le faire. C'est bien sûr qu'aujourd'hui, tout à fait humblement, je suis rendu bon là-dedans. Moi, c'est pas long que je suis à l'intérieur, je sais ce que je vis, puis bon, anyway. Mais là, il a fallu que je mette en pratique beau temps,
mauvais temps, fatigué, pas fatigué, en amour, pas en amour. Regarde, si c'est vrai que j'ai décidé que je me choisissais, si c'est vrai, ben je vais en faire la preuve par la mise en pratique de ma 10e étape. Ben, pas juste elle, mais entre autres. Tu sais, c'est facile quand je suis en train de me nailler, de m'accrocher après un bouée. C'est pas nécessairement de l'amour pour soi, ça. C'est l'instinct de survie. Mais quand ça va mieux, puis je suis au sec, de continuer à vouloir m'occuper de moi, de continuer à me donner du temps, à investir sur moi, à prendre des décisions en fonction de ce qui est bon pour moi. Ça, là, c'est bien plus ça, l'amour pour soi, là. Mais comme tous les bons dépendants, tu vas avoir tendance à t'oublier parce que tu vas mieux. Tu vas avoir tendance à t'oublier à nouveau pour pas que les autres t'oublient. Hostie! C'est normal, t'es correct, c'est pas grave. Dans la mesure où j'ai ça à l'œil et que je me regarde aller. Sinon, je vais me perdre à nouveau. Regarde, concernant la 10e pour aujourd'hui, c'est une première. On va s'en tenir à ça. On va laisser ça là. Puis, prochaine petite capsule vidéo, pardon, on va revenir là-dessus. Parce qu'on n'a pas fini d'en parler. La 10e étape me permet de me fréquenter. Fréquent. Souvent. Moi, je fais dire au mot ce que je veux bien. Mais regarde, là, fréquent, souvent. Fréquenter. Être avec moi tous les jours. C'est une des choses qu'elle permet, de façon à ce que je demande à la lucidité, la lumière. Petit gars de Nazareth, il disait en vérité, je vous le dis. Pas peur, il bégayait pas. Il disait pas ça pour rien. Fait qu'écoute, je te souhaite une belle journée, puis ben ça, prends soin de toi, puis on se reparle dans quelques jours.